Maintenant, si tu as l'idée de lancer un podcast, je te dis félicitations, c'est génial, mais tu as fait 0,1% de ton projet. Faire un podcast, c'est pas juste se poser en slip devant sa caméra et de te raconter ma vie et de dire bah c'est cool, hier j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin tu vois ce que je veux te dire. Il faut qu'il y ait vraiment un sens, etc. derrière. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour un tout nouveau format d'épisode. Alors d'habitude, vous avez l'habitude de me voir avec des invités autour d'une table et surtout avec une personne minimum en face de moi. Là, pour le coup, j'ai décidé de changer de format d'épisode et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, je vais être très transparent avec vous. L'idée, ça va être de faire le moins de cuts possible et d'être le plus naturel possible. Donc, c'est normal si vous me voyez de temps en temps regarder ma tablette avec mes notes ou avoir quelques petits moments d'hésitation. Mais le but, c'est vraiment d'être le plus authentique possible et le plus transparent. Alors, j'ai voulu innover avec un nouveau format d'épisode d'une demi-heure. Donc, le but, c'est d'avoir des épisodes de 30 minutes, full valeur ajoutée. L'enjeu, c'est de vous proposer des épisodes toujours plus quali avec, pour le coup, cette fois-ci, un nouvel angle orienté podcast et business et quelque chose d'hybride mélangeant un petit peu les deux où en fait, je vous documente et je vous explique exactement quel est le type de business qu'il peut y avoir avec le format du podcast et de toutes les astuces et valeurs ajoutées. Alors, ça va pas juste être des simples vidéos pour vous dire, bah écoutez, c'est bien d'acheter tel micro ou de faire tel type de miniature. Non. Là, je suis vraiment là pour vous donner des astuces concrètes et pratiques que vous pouvez utiliser pour communiquer pour votre entreprise, pour votre business, pour votre création de contenu via le format du podcast. Le but, c'est d'utiliser le levier du podcast comme un levier de croissance pour votre business et votre création de contenu. Donc, la cible à qui je m'adresse, tout simplement, ce sont des créateurs de contenu et des entrepreneurs. Donc, si tu regardes la vidéo et que tu te sens concerné, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à mettre la cloche pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Voilà, le but c'est vraiment d'expliquer comment est-ce qu'on peut soit démarrer un podcast et l'utiliser comme levier pour son activité, ou alors si tu as déjà un podcast, c'est de comment l'utiliser comme levier pour l'utiliser pour levier business. Alors quand j'entends le levier business, ça peut paraître très flou et je vais y revenir plus tard dans la vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Ensuite, l'épisode, comme vous pouvez le voir ici sur ce format-là, il n'y a pas de lumière, c'est vraiment nature peinture et ce sera une fois par semaine. Là, j'essaye d'enregistrer un maximum d'épisodes pour être totalement honnête avec vous et de vous proposer vraiment du contenu hyper actionnable et hyper pratique. C'est-à-dire que dès que tu regardes la vidéo, tu peux littéralement appliquer dans la foulée, voire en même temps et mettre sur pause la vidéo pour que tu puisses, ou l'audio si tu m'écoutes sur des plateformes de streaming audio, pour appliquer ce que je te dis. L'épisode, il y en aura un par semaine qui sortira tous les mercredis à 17h. Donc ce sera ton rendez-vous de la semaine, tous les mercredis à 17h. C'est vraiment d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Pourquoi cette nouvelle ligne éditoriale ? J'ai voulu me repositionner un petit peu parce que maintenant ça fait quasiment plus d'un an et demi que j'ai le même format d'épisode avec des invités en one-one. Et je trouvais ça intéressant de te partager tout ce que j'ai pu vivre, parce que j'ai rencontré quand même plus de 23, maintenant 24 personnes différentes, avec plus de 23 épisodes. J'en ai enregistré un peu partout en France, à Paris, à Nice, à Dijon, à Mâcon, vraiment dans plein de villes en France, même vers Lyon. Vraiment, j'ai enregistré plein d'épisodes et j'ai rencontré plein de gens différents et j'ai appris énormément de choses et j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, c'est un peu le but de ce premier épisode qui est tout à fait nouveau. Tu me diras d'ailleurs ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à commenter quand tu as quelque chose, une question, etc. et si je peux y répondre. Mais le but, c'est d'être vraiment authentique. Pour rappel, cet épisode, donc comme je te l'ai dit, je te l'annonce tout de suite, c'est un épisode qui va être axé autour des 3 erreurs qu'il faut absolument éviter quand tu démarres un podcast vidéo, quand tu crées un podcast vidéo. Et je vais t'expliquer rapidement comment moi j'ai commencé pour ensuite passer aux 3 erreurs. Alors, pour rappel, moi j'ai commencé mon podcast, comme je te l'ai dit, il y a à peu près 1 an et demi. Pourquoi j'ai voulu commencer ? Pour ceux qui viennent de me découvrir ou qui ne savaient pas pourquoi j'ai voulu commencer, c'est que j'ai tout simplement voulu mener un projet, mener un projet en parallèle de mes études et je voulais avoir un projet qui n'était pas forcément d'ailleurs business, mais un projet qui me passionnait, qui était extrascolaire, extra pro, extra ce qu'on veut quoi.
Et en fait, je m'étais dit, qu'est-ce que toi t'aimes faire dans la vie? Et à l'époque, j'écoutais beaucoup de podcasts, c'était en 2021-2022, et j'étais un très très gros consommateur de podcasts. J'écoutais des podcasts de Gary Vee, j'écoutais des podcasts de Guillaume Moubèche, j'écoutais des podcasts de... à l'époque, quand ils ont commencé, Yomi et Oussama sur Sans Permission, en fait, j'ai quasiment regardé, pas loin, mais quasiment tous les Sans Permission, et notamment les tout premiers épisodes, je me rappelle très bien des 2 premiers épisodes. Et je trouvais ce format-là incroyable. Et il y a un podcast qui m'a donné un déclic, c'était celui de Hugo Philippe. D'ailleurs, Hugo, si tu m'écoutes, petite mention à toi, parce que c'est entre guillemets un peu grâce à toi que j'ai commencé. C'est un podcast où Hugo Philippe, en fait, qui est le fondateur de la marque Cruel Pancakes, c'est le mari à Caroline Receveur, pour ceux qui connaissent, où il racontait en fait son histoire de Cruel Pancake. Il a dit qu'il a lancé son podcast un peu sur un coup de tête, et c'était bien avant la hype des podcasts, etc. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça peut être hyper intéressant de faire la même chose en fait, parce que je me suis dit, si lui il l'a fait et il a dit que tout le monde pouvait le faire, des fois c'est des petites décisions ou des petites choses comme ça, et il a dit 2-3 trucs qui m'ont marqué, et notamment le fait que en fait il commence et il verra bien ce que ça donne en fait. Le plan, il n'y a pas de plan quoi, je veux dire, le plan il arrivera au moment où il aura déjà commencé. Et du coup cet épisode là je l'ai écouté, il était vraiment hyper dense, hyper actionnable, avec plein d'astuces et tout, notamment au niveau du mindset, et je me suis dit en fait fais-le. Et du coup j'ai commencé, j'ai acheté mes 2 premiers micros, notamment celui que tu vois là, qui est top qualité, c'est des Blue Yeti si jamais tu veux savoir, et j'ai commencé comme ça. Et donc du coup j'ai commencé à faire des one-one, des interviews, je t'expliquerai dans un autre épisode pourquoi j'ai commencé, mais la genèse on va dire du projet initialement, c'était de rencontrer des invités exceptionnels avec des parcours de vie différents, vraiment variés, d'expériences pro et perso, donc des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des entrepreneuses, c'est des femmes et des hommes, et notamment des jeunes aussi, c'est un peu le créneau que je voulais avoir de base, pour dire que voilà, même les jeunes, on a des choses intéressantes à raconter, et qu'il y a des jeunes comme nous qui ont des parcours de vie hyper intéressants malgré leur jeune âge. Et j'ai commencé comme ça avec des potes, donc avec Maxence qui était mon premier épisode, pour ensuite petit à petit élargir le cercle social d'invités et mon cercle d'invités, où j'ai commencé avec on va dire un cercle d'invités du premier degré de mon réseau, donc avec des potes à moi concrètement, pour ensuite élargir à des connaissances plutôt professionnelles, et ensuite à chaque fois j'ai réussi à avoir des recommandations de chaque personne, un peu malgré moi, et je le faisais sans le savoir, parce que en fait j'avais mis le doigt sur des biais psychologiques que je ne connaissais pas à l'époque, que je connais maintenant, notamment le biais de réciprocité, du fait que je me faisais recommander gratuitement, entre guillemets, sans demander, des personnes intéressantes à interviewer. Enfin bref, j'ai commencé comme ça, et ça m'a amené à enregistrer plus d'une vingtaine d'épisodes, et maintenant à quasiment vivre, on va dire, pas de mon podcast directement, mais de l'activité et du business du podcast de manière générale. Je te ferai également un autre épisode pour t'expliquer ce que je fais et quelles sont mes sources de revenus et comment on peut faire du business autour de ce format-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Si tu as l'idée de lancer un podcast, je te dis félicitations, c'est génial, mais tu as fait 0,1% et encore 0,01% de ton projet. Donc, il y a 3 erreurs que moi j'ai faites quand j'ai démarré et que j'ai même fait encore il y a, on va dire, récemment. Du coup, je voulais te les donner pour que tu évites de les reproduire. La première erreur, c'est de se concentrer uniquement quand tu crées ton podcast et quand tu crées du contenu, même de manière générale, sur ton nombre de vues et ton nombre d'écoutes. Alors, c'est une stat qui est hyper importante, on va pas se mentir. Et pour être très honnête avec toi, j'étais persuadé, parce que mon podcast et mes vidéos sur YouTube faisaient pas des milliers, voire des dizaines de milliers de vues, que mon contenu était pas ouf, que les gens que je recevais étaient pas ouf, etc. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les stats des vues, c'est des stats qui sont très importantes, mais qui peuvent être très très vite. La frontière, on va dire qu'elle est très mince pour qu'elle soit interprétée en tant que ce qu'on appelle des vanity metrics. Les vanity metrics, c'est quoi? C'est le fait de montrer à ses potes, et gros, regarde, j'ai fait 10K vues sur cette vidéo, ou j'ai fait X nombre de likes, et surtout au niveau des vues, les gens ils sont obsédés par ça. Et ce que je peux comprendre. Et moi le premier. Et j'étais focus uniquement là-dessus, et en fait c'est pourquoi c'est une grosse erreur, parce qu'en fait tu te défocuses de ton objectif principal et tu oublies tout le reste. En fait tu te concentres sur une seule chose, mais du coup tu vas délaisser tout le reste. Et de juste se concentrer sur ton nombre de vues, ça peut très vite te démotiver, surtout quand tu démarres. Et même moi encore maintenant, à l'heure où je te parle, j'ai à peine 400 abonnés sur YouTube, alors que ça fait 1 an et demi que je publie des vidéos. J'ai plus d'une 30aine de vidéos format long qui durent plus d'1 heure publiées sur ma chaîne.
où j'ai investi des milliers d'euros dedans et j'ai même pas 400 abonnés. Mais là où je voulais te dire un truc, c'est que j'ai pas non plus de vidéos qui ont explosé, qui ont fait des dizaines de milliers de vues, mais derrière, j'ai réussi à générer un business model, des compléments de revenus, même des sources de revenus, développer mon réseau et développer vraiment une activité professionnelle à part entière autour de ça, sans faire des dizaines de milliers de vues. Et là, tu vas me dire, mais comment c'est possible ? Et bien oui, parce que le fait de se concentrer uniquement sur ces stats-là, ça t'écarte en fait de toutes les autres stats qui sont très importantes à prendre en considération et que j'ai prises en compte beaucoup plus tard. En fait, au départ, je me suis dit, mais en fait, mon contenu est nul et ce que je dis est nul. Et c'est probablement le cas quand tu démarres. Tu n'as pas non plus énormément de... Je ne vais pas dire que tu n'as pas énormément de choses à dire, mais c'est compliqué des fois de trouver des bons sujets, de poser les bonnes questions. Parce que, attention, faire un podcast, c'est pas juste se poser en slip devant sa caméra, comme je suis en train de te faire là, et de te raconter ma vie et de te dire, bah, c'est cool, hier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ? Il faut qu'il y ait vraiment un sens, etc. derrière. Et là où je voulais en venir, c'est que se concentrer uniquement sur ses stats et sur notamment sur son nombre de vues, ça te limite l'intérêt et l'importance que tu accordes à toutes les autres stats. Et je vais t'en donner plusieurs. Tu as d'autres stats qui sont très importantes et que j'ai commencé à prendre en considération, selon moi, bien trop tard, malgré le fait que ça fait que bien 2 ans que je me suis mis dans la création de contenu. Tu as plusieurs stats. Tu as le ratio, ce qu'on appelle de conversion, donc qui dépend beaucoup de ta niche, mais c'est lié un petit peu à la niche, je vais y revenir après, pardon. Tu as ton ratio de conversion. Ensuite, tu as la qualité de ta vue. Donc là, ça dépend beaucoup de la niche dans laquelle tu te situes. Tu as ton taux d'engagement, ton nombre de réactions et ton nombre d'impressions de tes contenus vidéo de ton podcast. Et tu as aussi le concept, ce que j'appelle de majorité silencieuse. Alors là, tu me diras, c'est pas une stat, mais pour moi, c'est très important. Et c'est une stat un peu invisible qu'il faut prendre en considération. Je m'explique stat par stat. La première stat, le ratio de conversion, c'est en fait, peut-être que ta vidéo, elle va faire 50 vues, mais si sur les 50 vues que tu as faites, imaginons que tu fais ne serait-ce que 10 ou 20 likes, ton ratio de conversion est énorme. Mieux vaut une vidéo qui fait beaucoup moins de vues, mais qui va toucher des personnes hyper qualitatives et des personnes qui vont interagir avec ton contenu ou qui peuvent être intéressées par ton contenu, que d'avoir un contenu qui soit générique et qui fasse des dizaines de milliers de vues, mais qui touche, entre guillemets, beaucoup de personnes, mais des personnes très peu qualitatives. Et du coup, la qualité de ta vue, donc c'est la deuxième stat que je voulais aborder, elle est beaucoup moins élevée. La qualité de ta vue et ton ratio de conversion, c'est ce qui est le plus important. Encore une fois, l'exemple concret que j'ai à te partager, j'ai à peine 400 abonnés sur YouTube et ça ne m'a pas empêché de rencontrer des dizaines de personnes différentes, des artistes, des entrepreneurs, des entrepreneuses, des gens qui ont du succès, etc., etc. Mais non pas par mon nombre de vues. Et justement, mon nombre de vues qui est peu faible, tu peux aussi l'utiliser à ton avantage. C'est-à-dire que quand tu souhaites rencontrer des personnes, la plupart du temps, du fait que tu n'aies pas beaucoup de vues et que tu aies des stats qui ne soient pas hyper élevés dès le départ, souvent les gens vont se dire « Ah, mais il démarre, etc. » Et tu as un peu ce truc, ce syndrome, je ne sais pas comment ça doit exister, il doit y avoir un terme psychologique, mais syndrome un peu du débutant. C'est-à-dire que les gens ils vont se dire « Mais tiens, le gars il se lance, etc. Il a la dalle, il a la motive, pourquoi pas, j'irai accepter son invitation, tu vois. » Et ce nombre-là, en fait, tout ce que tu penses être un point faible, tu peux le retourner à ton avantage et en faire un point fort. Et ça, c'est hyper important que tu en tiennes compte tout le long de ta progression quand tu lances ton podcast et quand tu vas lancer ou l'utiliser ton podcast comme un levier pour ton activité. Ensuite, la qualité de ta vue, c'est hyper important. C'est-à-dire que le plus tu vas avoir des gens de qualité qui vont regarder tes vidéos, c'est plus intéressant que d'avoir Popol dans sa cave qui regarde ton podcast. Tu vois ce que je veux te dire ? Là où c'est intéressant, c'est d'avoir une vue qui soit de qualité. Je préfère largement, et encore maintenant, même sur mes Reels Instagram, faire 1000 vues, et genre de faire 1000, 1500 et d'être toujours à un même palier, mais d'avoir une audience et une qualité de vue qui est exceptionnelle. Je trouve que c'est le plus important. Ensuite, tu as ton taux d'engagement. Comme je te l'ai dit, ça rejoint les autres stats. Si tu fais 10 vues et que sur tes 10 vues, je grossis le trait, mais tu as 5 interactions, donc tu as 5 commentaires ou 5 personnes qui t'envoient des messages suite à ta vidéo ou qui cliquent sur des liens, etc., tu as un ratio de près de 50%. C'est énorme et il vaut mieux. Je te cache pas qu'avoir des ratios de 50%, c'est très rare. Hein. Même les plus gros entrepreneurs et les plus gros créateurs de contenu, ils n'ont pas des ratios comme ça. Mais c'est pour que tu comprennes bien que ce qui compte vraiment, c'est ton taux d'engagement et le nombre de réactions que tu vas avoir. Qu'est-ce que ça va déclencher suite à ta vidéo ?
Et donc ça, c'est beaucoup plus important. Et ensuite, tu as une stat un peu mystérieuse et secrète qui s'appelle, moi, ce que j'appelle le concept de majorité silencieuse. On en a déjà beaucoup entendu parler dans d'autres épisodes de podcast ou dans d'autres vidéos. Tu connais peut-être un peu ce terme-là. Et en fait, c'est des personnes qui vont regarder très régulièrement ton contenu et qui vont pas forcément le liker, qui vont pas forcément le interagir directement ou te le faire savoir. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte récemment où j'ai un de mes anciens potes, même pote d'ailleurs, je pourrais dire, avec qui j'étais à l'IUT quand j'étais au début de mes études supérieures, qui s'appelle Robin d'ailleurs. Et si tu écoutes cette vidéo, ça m'a fait penser à ça. Qui regarde en fait beaucoup de mes vidéos depuis le départ, mais qui ne like pas forcément, ne partage pas forcément. Et c'est un peu frustrant parce que souvent, c'est ces gens-là qui sont les plus intéressés et les plus qualitatifs au niveau des spectateurs et de l'audience que vous allez avoir. Et donc ça, c'est dommage de passer à côté. Et c'est pour ça que ce concept de majorité silencieuse, le plus vous allez essayer de le stimuler, de les faire passer à l'action, et ben le plus ça va vous rapporter forcément quelque chose derrière. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui n'interagissent pas avec votre contenu, mais qui pour autant sont hyper qualifiés. Donc c'est hyper important. Sur ce premier point, cette première erreur, ce que je veux que vous reteniez, c'est que les métriques, il faut vraiment les prendre avec des pincettes, surtout dès le départ et même après. C'est pas parce que vous avez des gens qui font des centaines de milliers de vues. Il y a un syndrome que moi j'appelle le syndrome de l'influenceur fauché. En fait, c'est des mecs, ils ont des 50, 100, 120 000 abonnés, mais en fait, ils ont développé leur compte sur des trends, etc. Et leur qualité de vue, leur taux d'engagement, etc. est pourri. Parce qu'en fait, ils ont juste profité de hype successives les unes à la suite des autres. Donc, très important de prendre du recul, de faire attention au putaclic et à du contenu de niche. Il vaut mieux que vous adressiez à une niche précise avec des gens ultra qualifiés et qui savent exactement ce que vous traitez avec votre podcast et également du coup avec votre business. Et ça vous générera 2 voire 3 fois plus d'opportunités, si ce n'est plus, en étant hyper niché. Maintenant, seconde erreur, le fait de ne pas avoir de concept précis. Il y a un nombre astronomique de personnes qui se sont lancées sur la création de contenu et surtout sur du format podcast avec aucune idée en tête ou avec très peu d'éléments tangibles, de vision, de direction et de fil conducteur, si je pourrais dire. Donc ça, c'est hyper important. Moi, j'ai commencé avec des épisodes one-one. Le format podcast, il faut faire attention à bien prendre en considération qu'il existe plusieurs types de formats. C'est pas un podcast, c'est ok, le concept du podcast c'est quoi ? C'est à la base quelque chose d'audio où on capte un moment audio autour d'un sujet où on traite d'un sujet spécifique ou d'une thématique de manière générale. Format podcast, il en existe plusieurs. Vous avez du one-one, donc des interviews avec un intervieweur et un interviewé. C'est ce que j'ai fait moi pendant plus d'une vingtaine d'épisodes. Vous avez ensuite du concept solo. Concept solo, c'est comme ce que je suis en train de faire là face à ma caméra en train de vous parler. Et vous avez également des concepts plus talk, donc un peu comme ce qui se fait à l'américaine. Si vous connaissez peut-être Logan Paul et Jake Paul, ils font ça avec notamment leur podcast qui s'appelle Impulsive. Il y en a de plus en plus d'ailleurs en France de talk, où en fait c'est des épisodes de podcast à plusieurs, sous format un petit peu de débat, etc. et d'interaction. Et c'est complètement différent, en fait, selon les formats, vous n'allez pas du tout toucher le même type de personnes, le but peut être différent, la genèse, donc l'idée, le synopsis un peu du podcast et du concept peut être totalement différent, selon si c'est un talk, si c'est du one-one ou si c'est du solo. Pareil, les contraintes techniques et budgétaires ne sont pas du tout les mêmes si vous faites quelque chose comme ce que je suis en train de faire là, que quand je vais faire du podcast par exemple avec des invités. Ça ne me représente pas du tout le même coût. Il faut bien le prendre en considération. C'est pour ça que partir avec aucune idée en tête de savoir ce que vous allez en faire et de ne pas avoir de concept précis, ça va vous limiter aussi bien dans le temps, ça va vous limiter au niveau de la qualité et ça va aussi vous limiter au niveau des contraintes liées au budget. Parce que je vous le dis, si vous voulez vous professionnaliser, un podcast, c'est pas gratuit. Ne serait-ce que pour héberger sur toutes les plateformes, il existe des solutions gratuites, mais si vous voulez avoir accès à des stats et à des outils précis pour le faire, il faut le payer. Si vous voulez faire appel à des monteurs, il faut également payer aussi si vous n'êtes pas forcément bon en montage ou si vous voulez scale votre podcast. Et à un moment donné, vous êtes obligé d'investir un petit peu d'argent dedans. Ce serait de mentir que dire avec 0€, on peut partir et faire son podcast. Même un téléphone, ça vous coûte des sous à la base. Donc vous êtes obligé. Et ça, il faut bien le prendre en considération.
Sachant que maintenant, ce qui est logique comme dans un marché, vous avez de demandes, enfin le plus vous avez d'offres par rapport à la demande, c'est-à-dire qu'il va falloir se diversifier. Il y a beaucoup trop de personnes qui se lancent avec des formats un peu face caméra, ou même sans parler de faire du face caméra comme ce que je vous fais là, mais qui se lancent juste avec leur micro comme ça dans leur lit. Et attention, ça peut très bien marcher, mais ce qui marche, et de ce que je vois sur les podcasts qui cartonnent et les contenus qui cartonnent, c'est des gens qui ont un concept précis. Il y a 3 éléments que j'ai remarqués. Soit ils ont un concept ultra précis, mais souvent c'est même l'élément principal. Le deuxième qui est lié à ça, c'est qu'ils ont un personal branding, donc une image de marque personnelle, donc leur marketing lié à leur image qui est déjà très développé ou qui est en train de se développer autour d'un axe précis. Et le troisième élément lié à ça, c'est leur expertise qu'ils apportent, donc du coup c'est un peu lié finalement aux 2 éléments précédents, qu'ils apportent sur leur format de podcast. Et donc ça, c'est hyper important. Parce que tout le monde fait des podcasts maintenant depuis, je dirais, 2022-2023, mais le plus il y aura de monde et le plus il va falloir se différencier. Du coup, c'est également pour ça, je ne vous cache pas, et je suis très honnête avec vous, que je teste un peu un nouveau format d'épisode. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais je suis persuadé que sur du long terme, ça marchera. En tout cas, le truc que je veux que vous reteniez sur ce point-là, c'est que poncer un truc, c'est hyper important, mais surtout de le poncer intelligemment. C'est-à-dire que si vous faites du one-one ou du format face caméra en solo comme je fais là, faites-le mieux que les autres, faites-le différemment des autres. Essayez déjà de faire aussi bien que les plus gros que vous avez, en termes peut-être de qualité, ou essayez de s'en rapprocher, mais essayez toujours d'apporter votre petite touche spéciale. J'aime bien cette expression, les Américains ils appellent ça the extra mile, donc le petit truc en plus, le supplément d'âme qui va faire que votre concept, que votre contenu sera totalement différent. C'est ce qu'il y a de plus important. Et ce que je voulais finir dessus, c'est que il faut vous spécialiser d'abord sur un format et le faire bien, comme ce que je disais juste avant, et envisager seulement après une diversification. Ça sert à rien de vouloir commencer avec un concept et puis de tester un autre. Comme là, ce que je fais là, j'ai attendu plus d'1 an et demi avant de le faire. Jamais je n'aurais imaginé le faire au tout départ. J'ai testé des vlogs, j'ai testé 2-3 choses, etc. Mais sur vraiment du podcast pur que je publie sur YouTube et sur des plateformes de streaming audio, c'est hyper important de prendre en considération qu'il faut d'abord poncer un format, être spécifique pour ensuite se diversifier. C'est super, super important. Maintenant, on va passer à la 3e erreur. La 3e erreur que j'ai faite et que la plupart des gens font quand ils lancent un podcast ou quand ils sont en phase de lancement, c'est la régularité. Alors, la régularité, vous allez me dire, on en entend parler partout, et notamment en termes de création de contenu. Mais je vais vous détailler un petit peu en détail pourquoi la régularité, c'est hyper important. En fait, il faut savoir un truc, c'est que surtout sur du format podcast, au niveau de la régularité, c'est très facile, et c'est autant facile que difficile pour moi, de faire partie du top 1%. Je vous explique. Il y a une stat, alors il faudrait que je vous retrouve la source, mais qui est fiable et que j'ai déjà consulté plusieurs fois. J'ai plus le nom du site, je crois que ça doit être Statista, où il y a une stat marketing qui dit que pour faire partie du top 1% des podcasts, il faut réaliser plus de 20 épisodes de podcast. Moi, j'ai la fierté de dire que, ok, mon contenu ne fait pas des dizaines de milliers de vues ou des centaines de milliers de vues pour l'instant et ne touche pas des millions de personnes, mais je peux dire que je fais partie du top 1%, juste en réalisant 20 épisodes de podcast. Je veux que vous compreniez que c'est hyper simple et qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément sorciers, etc. Et pourquoi la régularité c'est important ? C'est important pour 3 points. Le premier point, c'est important pour votre crédibilité. C'est comme partout. C'est comme si demain, je vais vous prendre exactement un exemple très concret pour que vous puissiez vous rendre compte, c'est comme si demain vous annonciez à la terre entière, et c'est souvent ce qui est fait avec du podcast maintenant, que vous avez lancé un concept exclusif, exceptionnel, etc., mais que derrière vous abandonnez au bout de 3 semaines, 1 mois. Et bien ça, c'est pas possible en fait, parce que vous allez perdre en crédibilité, en notoriété et en visibilité. Le plus vous allez être régulier, il faut le voir comme un effet cumulé. C'est pas juste de se dire je vais faire 20 épisodes pour faire 20 épisodes. Si c'est pour faire 20 épisodes à l'arrache, ça sert absolument à rien. La régularité, elle va vous permettre plein de choses. Elle va vous permettre de tester, de faire de la merde. Parce qu'on va pas se cacher, souvent quand on démarre, et je vais être très cru avec vous et avec toi qui me regarde, quand tu fais un concept dès le départ, ça peut pas être parfait. Tu peux pas tout anticiper, tu peux pas tout prévoir. Même là, la vidéo que je suis en train de te tourner à l'heure actuelle, j'ai une idée en tête, j'ai prévu 2-3 choses, mais je sais très bien que je vais devoir m'ajuster et ajuster le tir en fonction des évolutions, des remarques que vous allez me faire et de peut-être ce qui va toucher plus ou moins les gens. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Le truc aussi qui est hyper important, c'est que
comme je vous l'ai dit, 20 épisodes, même si c'est des épisodes de 20-30 minutes, c'est facilement atteignable. C'est pas comme si on vous demandait de faire 20 vidéos hollywoodiennes. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est réalisable, mais pour ça, il faut être régulier, et cette régularité, au-delà de faire partie du top 1% et de mousser un peu votre ego, c'est qu'il faut le voir aussi comme un investissement long terme. Le plus vous allez publier des choses, faire du contenu, etc., le plus les gens vont se rappeler de vous, vont vous voir régulièrement, et si vous, derrière vous avez une offre ou quelque chose à leur proposer, les gens vous accorderont beaucoup plus de confiance, ne serait-ce qu'en vous ayant vu plusieurs fois, que s'ils vous ont vu qu'une seule fois. C'est logique. Si vous passez devant tous les jours une boulangerie qui change tous les 4 matins de propriétaire, vous n'aurez pas forcément envie d'y aller parce que vous allez vous dire, mais en fait, il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Alors que si ça fait plusieurs années, voire même plusieurs dizaines ou vingtaines d'années, et que vous avez l'impression qu'il y a des business qui tournent tout seuls, ou qu'il y a des créateurs de contenu qui cartonnent en permanence, c'est parce que ça fait des 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans que ces personnes-là publient, créent du contenu ou gèrent leur business. Et ça, c'est hyper important d'avoir ce concept de régularité au-delà de l'aspect, oui, tu fais partie du top 1% au bout des 20 épisodes. Sincèrement, ça, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de regarder tout ce que ça peut amener derrière la régularité. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, si je suis en train de vous faire cette vidéo, de vous parler de ça et de commencer à vous délivrer, même si je me considère pas du tout comme hyper, je veux dire, légitime, parce que je fais pas du tout des dizaines de milliers d'écoutes, mais quand je vois tout ce que ça m'a apporté et ce que ça m'a permis de faire pour en vivre, etc., je vous jure que d'être régulier, ça paye. Et ça paye beaucoup plus vite que ce que l'on pense. Les gens sont trop focus sur l'instantané, sur je veux que ça marche tout de suite. Mais les grandes réussites, ce qu'on appelle les overnight success, on a l'impression qu'on réussit du jour au lendemain. Réussir du jour au lendemain, ça prend 10 ans. J'ai regardé un épisode de podcast qui est très intéressant, il y en a très peu qui est sorti d'ailleurs, c'est de Bazinga avec Thibaut InShape, donc qui explique en fait, Thibaut InShape, il explique régulièrement, enfin il a expliqué ce qu'il a fait de manière régulière pendant plus d'une dizaine d'années, et il y a une phrase qui m'a marqué, il a dit quelque chose du style, moi, je suis juste un mec comme toi et moi, mais qui a fait des vidéos YouTube pendant 10 ans. Le mec, il a des dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, tout confondus. Pourquoi ? Parce que ce mec, comme Squeezie, comme plein d'autres mecs, comme plein d'autres youtubeurs, comme plein d'autres créateurs de contenu, comme plein d'autres, tout ce que vous voulez, ils ont été réguliers. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Et on a l'impression qu'ils sont en train d'exploser en permanence, que le moindre concept qu'ils lancent, c'est génial, ça marche. Mais les mecs, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ils n'ont pas loupé un seul jour. Thibaut InShape, moi je me rappelle quand je regardais ses stories en 2013-2014, le gars, je m'en rappelle, c'est lui qui montait ses vidéos, et même encore maintenant, il fait des trucs, bon maintenant je pense plus trop, mais honnêtement avant, le mec a été juste régulier, du début jusqu'à la fin. Il a testé, il y a des concepts qui ont bien marché, ensuite une fois que ça marchait bien et qu'il avait envie de se renouveler, il a fait autre chose, et ainsi de suite. Mais il a testé, il a itéré et il a fait plein d'autres choses. Et ça, c'est hyper important. Parce que le fait d'être régulier et d'avoir un certain rythme de croisière et un rythme de création de contenu, etc., et pour votre podcast, c'est que ça va vous permettre de tester plein de choses, ça va vous permettre d'échouer plein de choses, et ça va surtout vous permettre de trouver votre concept. Parce que si tu n'essayes pas de faire un format, si tu n'essayes pas d'aller contacter telle personne, si tu n'essayes pas de te poser là face à ta caméra et avec ton micro et de parler à ton audience, tu ne pourras pas savoir ce qui marche. Et ça, c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas baisser les bras trop tôt et d'être régulier, de tester plein de choses. J'ai pas des dizaines de milliers d'abonnés, je le répète, je suis pas le mec le plus famous, je suis pas le mec le plus connu, mais en tout cas, j'arrive à vivre maintenant de mon activité liée au podcast, via notamment du podcast management, via de la création de contenu lié au podcast, via de l'accompagnement et du coaching que je fais avec des gens qui souhaitent démarrer leur podcast ou qui souhaitent le développer encore plus pour en faire un levier business. Et tout ça en étant régulier. Et je le répète, c'est lié avec toutes les erreurs que j'ai dites juste avant et que j'ai citées. J'ai pas des dizaines de milliers d'abonnés, j'ai pas non plus genre en mode le meilleur concept du monde, mais je pense avoir un concept qui est quand même meilleur que les autres, où je passe plus de temps à travailler, quand je vais avec mes invités, la partie backstage, la partie quand je filme mon podcast au niveau de la qualité du son, la qualité de la vidéo, et également sur la qualité des questions que j'ai posées à mon invité, et sur la partie aussi du découpage des reels et des petites séquences. Donc voilà, c'est ces 3 erreurs qu'il faut que vous reteniez. C'est l'erreur numéro 1, ne pas te concentrer uniquement sur ton nombre de vues et ton nombre d'écoutes. Pourquoi ? Parce que la plupart, comme je te l'ai dit, ce sont des vanity metrics et ce ne sont pas des metrics à prendre au pied de la lettre. Et il faut avoir un sens de l'analyse, je vais y arriver, et une prise de recul dessus. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas avoir de concept précis et donc du coup de se noyer dans la masse et de se retrouver dans la masse des podcasts qui vont exister pendant quelques semaines ou quelques jours même maintenant
et qui vont disparaître après et qui vont te faire perdre ta crédibilité et ta notoriété. Et la troisième erreur, c'est la régularité. Pour faire partie du top 1%, comme je te l'ai dit, c'est facile si tu t'en donnes les moyens et ça ne sera que mieux pour ton image et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour conclure sur cet épisode, je voulais bien préciser que c'est une opportunité qui est énorme, le podcast, et qu'il y a plein de choses à faire et qu'on est encore qu'au début en France. Le podcast comme ça, un peu vidéo, en mode talk, etc., ou même tous les formats que tu peux voir aux États-Unis et dans des pays anglophones, ça fait maintenant plusieurs années que ça existe. Et nous, la vague podcast, elle est peut-être un peu en train de se calmer, je dirais, ou elle évolue. Mais en tout cas, c'est un secteur qui est en pleine croissance et en pleine tendance. Alors, il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de fake podcasts, il y a beaucoup de choses qui sont un peu, on va dire, très peu qualitatives liées à ce secteur d'activité-là, mais qui pourtant génèrent des opportunités pour ceux qui sont réellement bons. Donc c'est pour ça que si c'est bien fait, c'est vraiment une opportunité qui te permet de bosser sur tous les aspects de ton business, donc aussi bien sur l'aspect networking, grâce à un format spécifique où tu invites des invités par exemple, la crédibilité, pour travailler du coup ta manière de t'exprimer, les gens peut-être que tu vas rencontrer, travailler ta visibilité avec ta création de contenu. Et c'est aussi un levier vraiment qui regroupe en fait tout ça. Et c'est un levier de croissance à la fois, je trouve, personnel et professionnel. Et pour moi, si tu évites ces 3 erreurs, ou tout du moins tu les prends en considération réellement, je pense que tu peux très sincèrement réussir à te démarquer très rapidement. Si tu passes plus de temps que les autres à travailler ton concept, à ne pas te concentrer que sur tes vues et à être hyper régulier, je suis persuadé qu'en moins d'1 an, moi, ce que j'ai réussi à faire en 1 an et demi et ce que je vais réussir à faire après, je suis persuadé qu'en 6 mois, 1 an, si tu es régulier, que tu es pro, que tu es carré et que tu as une approche qui est vraiment réfléchie et tu as un sens critique de ce que tu veux faire, je suis persuadé que tu arriveras et que tu auras 3 fois plus de résultats que moi, j'ai pu avoir en 1 an et demi, voire maintenant 2 ans. Donc voilà. N'hésite pas à liker, comme je t'ai dit, cette vidéo, à mettre la petite cloche pour te rappeler quand il y a un prochain épisode de ce genre qui va sortir. N'hésite surtout pas d'ailleurs à me faire des retours en commentaire. Je suis hyper curieux d'avoir, si tu m'écoutes sur Spotify ou les autres plateformes audio ou même sur YouTube si tu me regardes, à me faire un retour précis et détaillé de ce qui t'a plu, de ce qui t'a moins plu et de voir si ce format-là t'intéresse. En tout cas, je vais essayer de continuer sur cette lignée-là pour te délivrer énormément de valeur de manière authentique. Et comme je l'ai dit, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de cuts, qu'il n'y ait même quasiment aucun cut, et que parfois, oui, je vais me répéter, et parfois, voilà, il faut que je prenne l'habitude de faire ce format-là, que je n'ai pas forcément pratiqué énormément parce que je fonctionne beaucoup par énergie avec la personne en face de moi. N'hésite pas à me le dire, sois vraiment hyper transparent, hyper honnête. Le but, c'est de te proposer de la valeur précise, utile, et que tu peux directement appliquer en même temps que tu m'écoutes ou directement après avoir vu cette vidéo ou écouté cet épisode de podcast dans ton business, dans ton activité et dans ta création de contenu. C'était Valentin du podcast Mindflow. Je te dis à très vite. Ciao.